Cet exposé a pour finalité de vous faire comprendre un petit peu quelles sont les démarches pour essayer de développer un vaccin contre le VIH. L'histoire est assez récente, puisque vous savez que c'est une épidémie qui est récente. Et les essais de vaccination remontent au milieu des années 80. Ce virus, comme tous les rétrovirus, va rentrer dans la cellule cible, dans laquelle il va se multiplier, et puis il va soit rester latent dans la cellule, soit exprimer ses antigènes, avoir un cycle de réplication complet, avec sortie en fin de cycle de virus matures. La diversité virale. Ça signifie qu'au moment de la primo-infection, le sujet qui est infecté par le VIH est infecté, on le sait depuis quelques années maintenant, par un nombre de virions, un nombre de virus très limité, qui correspondent à une restriction génétique très importante. Et puis ce virus qui s'installe, il va se diversifier. Il a une enzyme qui fait plein d'erreurs au moment de la transcription, et donc, quand il y a des erreurs qui conduisent à la diversification du virus. Et cette diversification est en grande partie responsable de l'échappement du virus au contrôle par système immunitaire une fois que l'individu est infecté. Vous voyez qu'au cours de l'infection naturelle par le VIH chez un sujet infecté, le sujet infecté n'est pas à risque de transmettre avec la même importance. Au stade de la primo-infection, les sujets sont très transmetteurs. À un stade avancé de la maladie, au stade du sida, les sujets sont également très transmetteurs. Quand il y a un certain contrôle par le système immunitaire de l'infection, les sujets sont moins transmetteurs parce qu'ils ont moins de virus présents dans la circulation et dans les sécrétions génitales. Le fait que des sujets aient une charge virale contrôlée, une infection plus ou moins contrôlée, fait que ces sujets vont être moins transmetteurs. En termes de protection collective, c'est un concept qui anime beaucoup les gens depuis pas loin d'une dizaine d'années, et c'est un concept notamment qui repose sur l'incitation à l'heure actuelle, on ne parle plus de vaccin là, mais l'incitation au dépistage, pour que quand on trouve un sujet infecté par le VIH, on puisse le traiter suffisamment tôt efficacement, intérêt individuel bien évidemment, mais également intérêt collectif, puisque en traitant, on fait diminuer la charge virale et donc le risque de transmission. Si d'un vaccin, on a une épidémie dramatique. 40 millions, 35 à 40 millions de sujets vivant avec le VIH dans le monde à l'heure actuelle. Probablement 30 à 35 millions de sujets qui sont décédés de l'infection VIH, auxquels il faut rajouter à ces sujets qui vivent avec le VIH. On a eu des progrès extraordinaires en chimiothérapie antivirale, mais ces progrès extraordinaires ont des limites. Effets secondaires des médicaments, sur des prises sur le long terme, pendant des années, des résistances, et puis des accès également limités d'un point de vue économique, malheureusement, pour bon nombre de pays, à cette chimiothérapie.